Invité de l'entretien, son Excellence, le président de la République du Tchad, Monsieur Idriss Déby Itno. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté l'invitation d'Alcara. Pourquoi ne pas envisager le déploiement au Nord Kivu d'une force de sécurisation de la CEAC? Le problème, c'est que la RDC est un pays de la CAC, membre de la CAC certes, mais aussi la RDC est membre des pays des Grands Lacs et de SADC. Je crois que le président Kabila, à qui j'ai eu plusieurs contacts avec lui, téléphoniques, depuis l'éclatement de cette rébellion, a pensé nécessaire de traiter dans le cadre de la SADC. Nous suivons de très près la situation. Tous nos espoirs, évidemment, sont dans le cadre des décisions qui vont être prises par la SADC pour enfin que la République démocratique du Congo retrouve la paix, la quiétude. Est-ce que vous pointez du doigt, vous également, l'Ouganda, le Rwanda, accusés de soutenir la rébellion par l'ONU et l'État congolais? Je ne sais pas, mais si ce sont des pays africains qui arment des gens contre un pays africain, cela est condamnable. Cela est vraiment condamnable. Et je souhaite que cela ne soit pas dans les traditions de l'Afrique nouvelle. Armer des belligérants contre un pays, nous avons connu ce genre d'aventure. Le Tchad est un des premiers pays qui a connu les aventures guerrières qui venaient de la Libye, de Gaddafi en son temps. Pendant 30 ans, 40 ans je dirais, nous avons subi cela. Et nous savons le prix que nous avions payé pour ça. Donc, prenons l'exemple sur nous, nous ne souhaiterions pas que ces pays-là, n'est-ce pas, voisins de la RDC, soient à l'origine en fait, d'une rébellion quelconque, ou bien appuyer une rébellion quelconque contre les institutions de la République. Alors vous le dites vous-même, le Tchad a été confronté à ce type de situation. En ce moment même, il y a des négociations qui se tiennent à Kampala entre le M23 et les autorités congolaises. Que doit faire la République démocratique du Congo pour asseoir son autorité au Nord Kivu? Mais nous attendons, nous, en tant que pays membre de la CAC, nous ne pouvons pas prendre une décision sans que le président Kabila lui-même en fasse la demande. Mais déjà, les négociations qui se font à Kampala, c'est un très bon signe. C'est un très bon signe, un début. Nous souhaitons que vraiment que la solution de la crise en RDC qui a éclaté depuis 1994 puisse trouver une solution définitive et que les pays voisins ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Ça, c'est essentiel. Et cela doit être, je pense que la démarche commune de tous les pays africains, de tous les chefs d'État africains, de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de notre pays souverain. Venons-en, si vous le voulez bien, au Mali pour conclure ce premier volet. La démission de Cheikh Modibo Diarra au sein de la transition est-elle salutaire? Je connais Cheikh, comment on appelle, Modibo, le Premier ministre qui a démissionné, malien. Mais je ne connais pas les raisons qui ont amené le Premier ministre à une démission. Certainement, ça doit être des questions qui sont internes. Il aurait été prié par le capitaine Sanogo de partir. Oui, mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que le Mali a besoin, en ce moment, de division? Non, je crois qu'actuellement, le Mali a besoin d'une unité vraiment forte, nationale, à tous les niveaux, pour faire face à la situation du Nord Mali. Si la classe politique est divisée, et si l'armée n'est pas sous les ordres de pouvoirs, en fait, disons, civils, ça poserait évidemment des problèmes sérieux. Est-ce que vous vous dites que c'est le capitaine Sanogo qui détient le pouvoir à Bamako aujourd'hui?
Je ne peux pas dire que c'est le capitaine Sanogo qui détient le pouvoir. Je crois qu'au niveau de la CEDEAO, les dispositions ont été prises et un président par intérim a été désigné. Maintenant, le président par intérim vient de désigner un nouveau Premier ministre qui a formé son gouvernement. Nous lui donnons toutes les chances pour avoir, nous-mêmes, nous avions connu ce genre de situation. Donc, il n'y a que par une union, une communion vraiment de l'ensemble des Maliens pour une solution, quelle que soit la solution politique ou militaire. C'est une solution inévitable, quoi qu'il en soit. On peut penser que le dialogue avec le MNLA est une nécessité absolue parce que ce ne sont pas les mêmes revendications. Le MNLA avait demandé en son temps la division du Mali, maintenant a renoncé, très bien, c'est une très bonne chose. L'intervention, quelle que soit sa forme, de l'extérieur ne peut se faire que s'il y a une armée malienne au devant. Ça, c'est un impératif. Et il faut aller vite. Plus nous faisons de tergiversations, plus nous allons mettre en péril la vie pas seulement des millions de Maliens, mais les habitants de toute la zone sahélienne. Votre Excellence, merci pour cet entretien. Merci à vous aussi. Un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.alcaratv.net.